Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire la couverture de l'album Petit Artiste dont les 3 doubles pages ont été faites en tuto sur la chaîne. Donc c'est dans la même playlist de l'album Petit Artiste. Il pleut beaucoup, j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo, sinon je suis désolée mais je ne peux pas faire autrement. Et vous avez aussi les fichiers de découpe pour celles qui le veulent, des 3 doubles pages en boutique. Aujourd'hui, donc, ce sera la couverture. Je ne vais pas appeler ça un tuto, mais plutôt un process, car je vais utiliser ces petites attaches là pour fermer. Peut-être aussi des aimants, je vais voir comment ça se passe. Donc, c'est pas un tuto, c'est plutôt un process et à voir si c'est à améliorer ou pas. J'ai besoin de cartonnettes. Ici, j'ai pris de la 2 mm de 2 cartons de 21 cm de haut par 22 cm de large, le devant et le dos, d'une tranche de 4 cm par 21, une seconde tranche de 4,2 par 21 cm, donc j'ai pris 4,2 parce que mon carton fait 2 mm. Si votre carton fait 3 mm, vous prenez 4,3. Et pour finir, un carton de 8 par 21 cm. Ne faites pas attention aux 10 notés sur le carton. Vous arrondissez les angles. J'ai utilisé cette perforatrice là d'angle qui fait, j'ai utilisé le côté 1/2 inch. Si jamais tout ceci fonctionne, je vous mettrai les gabarits aussi dans le même pack que les fichiers découpe des pages, pour ensuite avoir les papiers qui vont ici, et éventuellement vous imprimez, vous faites le gabarit, et après vous découpez au ciseau ou au cutter. Ça se coupe très bien au ciseau, ceci. Je vais rassembler tout ceci de la même manière que pour l'album Escapade estivale, c'est-à-dire avec des tranches qui ne peuvent pas craquer. Je ne vais pas recouvrir de blanc, j'ai décidé d'opter pour un craft assez clair, c'est du Basilt Craft. Voilà, donc c'est un craft assez clair que je recouvrirai par la suite d'un papier imprimé qui sera aussi dans le pack des fichiers de découpe. C'est un petit peu un effet vieux cuir, du cuir vieilli. Les 21 cm sont la hauteur, c'est la hauteur de mes couvertures. Pour les deux dos de couverture et ce qui vient dessus, je vais rabattre les côtés de mon papier, mais pas en haut, pas en bas. Et par contre, pour les tranches, je rabats le haut et le bas, mais je laisse une belle ailette de chaque côté pour pouvoir après assembler avec les autres cartons, donc les cartons les plus larges. Donc maintenant, c'est parti et en musique. Et ceci, je rabats pas, je rabats que les côtés. Et je vais faire exactement la même chose avec celui-ci qui est le même carton, 21 par 22. Pour les tranches, je vais faire ce système-là. C'est-à-dire, je ne vais pas coller les côtés latéraux, je vais coller les ailettes du haut et du bas. Et je vais laisser environ 3 cm de chaque côté qui seront les pattes de collage pour assembler à nos couvertures par la suite. Donc cette fois-ci, au contraire de l'album Escapade estivale, j'ai pris exactement la même couleur. Et on va aussi venir marquer ici notre pli pour aider tout à l'heure. Donc en haut, je laisse 1,5 cm pour le haut et le bas, et à côté à peu près 3 cm. Ma règle faisant 2,5, je vais faire à peu près à l'œil. Donc laissez un minimum de 3 cm. Après vous pouvez mettre un petit peu plus, c'est pas gênant.
on marque le pli en haut et en bas. Et on va venir rabattre. Alors, on marque bien le pli central. On vient marquer ici sur le bord de la cartonnette. Et ensuite, on va venir replier, marquer le pli en fait ici. Et cela va légèrement biseauter. Alors, si je m'aligne plus ou moins, voilà, ça biseaute. Alors, c'est pas biseauté de la même manière, ce n'est pas grave. Je pense que c'est parce que je me suis pas bien mise contre. Et après, on vient biseauter. Et on vient coller ceci de chaque côté, en haut et en bas. Je retourne et je marque ici le pli. Ça va nous aider pour tout à l'heure. Maintenant, pour celui qui va venir se refermer sur le devant de l'album, je vais rabattre les deux côtés et au niveau des arrondis. Pour recouvrir mes angles arrondis. Je ne vais donc pas utiliser le petit outil malin que j'ai ici. Je vais prendre une chute de cartonnet de la même épaisseur que celui-ci. Je me mets compte et je vais tourner comme ceci. Et à chaque fois, je vais faire un trait pour avoir un arrondi similaire à celui-ci. Vous pouvez le faire aussi à l'œil. Moi, j'aime bien faire cette technique comme ça. J'ai ceci. Je vais faire la même chose ici. Ici, ce sont des angles droits. Je peux couper avec mon petit outil magique. Celui-ci vient de la boutique de Laetitia, la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc vous avez à chaque fois le lien sous la vidéo de sa boutique. Ici, c'est très classique, ce qui permet avec ces petits outils de toujours avoir la bonne épaisseur ici. Ce qu'on laisse, parce qu'il ne faut pas couper le papier au ras du carton, sinon ça ne recouvre pas le carton. Ensuite, donc pour nos angles arrondis, on va venir couper l'angle, l'arrondi commence à peu près ici. Donc, je ne vais pas couper tout l'espace que j'ai ici, qui correspond après mes traits. Donc, ça, l'arrondi, il est là. Donc, tout ceci, je ne mets pas de coup de ciseaux. Je fais attention. C'est l'épaisseur de notre cartonnette. Donc, je commence par couper droit au début de l'arrondi. Ici et ici. Jusqu'à mon trait. J'ai coupé jusqu'au trait. Et maintenant, pour cet angle, on peut venir couper en arrondi, par exemple. Bon, alors là, je le fais vraiment à l'arrache. Et je vais venir entailler, mais toujours pareil, pas jusqu'au carton, mais jusqu'au bord des traits ici. On va venir rabattre hop, tout ceci. Pour obtenir ceci. Alors par contre, je ne peux pas rabattre celui-ci tout de suite, parce que celui-ci c'est pour tout à l'heure.
comme d'habitude, j'oublie pas de venir pincer ici en haut, dans les angles. Voici ce que j'obtiens. Je ne colle pas ça tout de suite, ce sera à la fin. Alors maintenant, je prends mes deux cartonnettes de 21 par 22 cm. Je prends la tranche avec les 4 cm. Hop, je marque bien mon pli, donc on avait pré-marqué ici tout à l'heure. Et on va venir assembler tout ceci en faisant, mettant bien en haut et en bas et en collant notre pâte de collage. C'est pour cela que ceci, il fallait que ce soit biseauté pour que ça ne gêne pas. Si vous craignez que ça gêne, là je pense que c'est bon. Si c'est pas assez biseauté, vous biseautez un petit peu. Par exemple, pour être sûr que ça ne gêne pas. On va recoller ensuite, comme ceci. On fait aussi attention de ne pas mettre de la colle trop près du bord. On laisse un petit, on va dire 5 mm, parce qu'il ne faut pas coller la tranche sur cette tranche ici. Les deux cartons ensemble, ils ne doivent pas coller. Il faut faire attention. Donc, on s'aligne le mieux possible. On vérifie que nos deux cartons ne soient pas collés ensemble. Voilà, comme ceci. Il faut que notre charnière puisse bouger. Je fais la même chose de ce côté. Donc là, pour le moment, c'est exactement comme l'album Escapade estivale dont j'avais fait la couverture avec vous. Ce qui va changer, c'est ce que j'ai complété ici pour pouvoir fermer par le dessus. On prend la tranche avec 4,2 cm et on fait la même chose. On poursuit de ce côté-ci. Et je finis avec l'arrondi. Donc ici, je n'ai pas marqué, mais je peux aussi essayer de marquer un petit peu mon arrondi. Alors quand je biseaute au ciseau, je fais surtout attention de ne pas venir découper vraiment au ras du carton, sinon ça va se voir au-dessus. On a un petit peu de marge par rapport à notre pâte de collage qui vient justement par-dessus du carton précédent, enfin des cartons qui sont juste à côté, mais on fait quand même attention parce que ce serait dommage de voir le carton par la suite et de ne pas avoir une jolie finition. Maintenant, je peux rabattre ici toutes mes pâtes de collage, que ce soit en haut et en bas. Maintenant, je vais faire le système de fermeture et je vais en faire deux pour être sûr que ça tienne bien. Il y en a un qu'on va dire qui est plutôt décoratif avec les petites attaches cartables. Et je vais quand même mettre une paire d'aimants pour être sûr que, on va dire que ça aide à tenir comme ceci. Je crains que, tant que l'album il n'est pas plein, je crains que ça descende un petit peu. Donc je vais commencer par mettre mon aimant ici sur la partie qui vient devant. Je vais le centrer en hauteur et je vais le mettre approximativement à 3 cm du bord. Ce que je vais faire, c'est gratter pour pouvoir mettre l'aimant, le rentrer un petit peu. Maintenant, je vais fixer l'autre de l'autre côté.
Ensuite, pour les attaches, prévu un papier qui mesure. Le mien va être un petit peu plus petit que les mesures que je vous donne pour plusieurs raisons. Ici, j'ai 3,5 cm, donc 1,75 de chaque côté, ce qui est parfaitement faisable avec la machine. C'est très précis, il n'y a pas de souci. Mais faire 1,75 avec la règle, c'est pas toujours évident. Donc moi, je vais vous donner les mesures avec 4 cm. Après, si vous voulez faire 3 cm et demi au milieu, vous faites 3 cm et demi. C'est comme vous le voulez. Donc, vous avez un papier de 8 cm par 13,5. Par contre, les 13,5, vous pouvez les garder. Avec un pli donc à 2 de chaque côté. Et ensuite, on va faire un pli à 3 cm du haut. Et dans le carré que vous aurez ici, le rectangle de 4 par 3, vous faites un trou au milieu. Ce sera pour la tâche parisienne. Je n'ai pas marqué les plis avec ma silhouette parce que je ne voulais pas d'entaille sur cette petite sangle. Je vais donc les faire avec ma table de rainurage. Et du côté des trous, j'ai dit à 3 cm. Nous avons une petite sangle. Et on le fait 2 fois. Cette sangle, par la suite, on va la poser ici. Donc, j'ai besoin d'abord de mettre du papier ici. Donc, soit vous mettez un papier imprimé, soit vous mettez un cardstock uni de couleurs différentes, ou vous laissez entièrement comme ceci. C'est au choix. Moi, j'ai du papier imprimé. Donc, c'est le papier vieux cuir. Je vais marquer quand même un petit arrondi pour les assouplir. Je vais venir les coller. Je vais tout de suite coller les papiers qui vont venir en bas sur le devant, uniquement sur le devant. J'ai décidé de ne pas mettre de papier ici, mais vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Je prends cette fermeture-là et je vais essayer de me centrer. Et je vais faire coïncider le bord ici avec le bord ici. C'est-à-dire que je ne vais pas totalement l'enfoncer. Parce que la dernière fois, j'ai remarqué qu'après, j'avais du mal à insérer dans la boucle qui va venir devant, dans l'attache en fait. Ça coinçait parfois, vous voyez, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, donc il faut vraiment essayer de se mettre au bord. Ensuite, vous faites avec les attaches que vous avez peut-être pas les mêmes. Vous pouvez aussi faire ceci et venir après aimanter. Donc si vous les aimantez, vous les faites plus longs, pour pas que ça gêne, il faut que ça descende plus bas. Donc de ce côté, j'avais un petit gabarit, donc quand j'avais fait mon test, j'avais mis comme ceci et j'avais fait mes points. Et bien je vais l'utiliser. Donc je vais bien me mettre bord à bord. Voilà, comme ça c'est déjà centré. Alors vous faites les trous avec un picot ou autre. Moi j'ai cette petite perforatrice là. Et bien sûr, on le fait sur les deux. Donc ça s'insère à l'intérieur. Et je vais mettre... Alors, je vais coller le second papier. Si jamais ça ne colle pas là où il y a le fer, je mettrai... du Glossy Accents par exemple. Sinon on mettait dessous et puis c'est pas grave si vous voyez la tache. Alors j'ai dit que j'allais mettre approximativement à 4 cm du bord. Donc je préfère plier parce que c'est la marque de mon pli.
je mets le bord ici sur la marque que je viens de faire. Un petit trou. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est mettre un petit peu de colle pour pas que ça tourne. Pour pas que mon attache, elle tourne par la suite. Mais juste sur le haut, comme ceci. Surtout pas au niveau du pli. Une première sangle, bien sûr on viendra mettre le reste, et je fais la même chose de ce côté, et je laisse aussi 4 cm. Pareil, si vous n'avez pas la Big Crocodile pour faire les trous, vous utilisez un picot. Comme il n'y a pas d'œillet, s'il n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Vous pouvez le picot, puis vous écartez jusqu'à ce que cela corresponde à votre attache parisienne. Voilà, donc ici, elles bougent. Elles ne sont collées que sur le haut. Vous voyez, elles sont vraiment pas collées jusqu'au bord. Alors maintenant, je vais essayer de faire attention pour pouvoir mettre ceci. Voilà, là, ça rentre. Alors, j'ai mon petit gabarit avec mes 3 trous. Ce que je vais faire. Hop. Donc, vous faites un gabarit. Vous faites les 3 trous. Je vais essayer de faire comme ceci. Voilà, j'essaye de voir si les repères que j'ai fait par rapport à mon gabarit correspondent. Voilà, déjà, il faut que je me mette droite. Ça a l'air pas mal. Alors, j'espère que ça sera bon parce que je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, ici, et ici. Allez, on croise les doigts. Ah, c'est bon. Ça a l'air pas mal. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors, je ne vais pas mettre d'anse. Pourquoi? Parce que je crains que lorsque je vais ouvrir mon album, ça va faire comme ceci, parce que l'anse, elle va gêner, et je crains que lorsque j'ai des pages qui sont souvent grands, je crains que ça me gêne. Donc, je préfère pas mettre d'anse. Après, si vous en mettez une, libre à vous, ou alors peut-être en tissu, cuir, de manière à ce que ça platisse vraiment. Alors, on ouvre notre album. Pour les tranches intérieures, j'ai pris un papier de 8 cm par 20 cm et un papier de 8,5 par 20 cm, histoire de dire que j'ai pas pris 8,2. Parce qu'ici, nous avons 2 mm de plus qu'ici. Mais après, il y a les petites tranches, etc. Histoire d'avoir plus ou moins 2 cm de chaque côté. Et je vais le centrer en hauteur. Et je vais me mettre à peu près comme ceci. Ici, c'est beaucoup plus facile à faire, car c'est un pli interne, mais on ne rentre pas le papier à l'intérieur de la tranche, comme on fait avec l'autre façon de faire, de recouvrir notre tranche, notre couverture, pardon. J'essaye de me centrer.
plus ou moins en hauteur en laissant un demi-centimètre. Et je vais marquer quand même un peu les plis. Alors... Maintenant, je ne vais pas manipuler parce que je voudrais pas que ici, ça se décolle. Par la suite, je vais venir coller toutes mes pages ici. En commençant par la première, je ne sais plus c'était laquelle. Je crois que c'était celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Donc, hop, c'est parti. Je vais coller la première ici au ras. Donc il me reste environ 1 cm ici, parce que des fois on a des petits décalages à force de les coller. Et vous voyez, nos pages sont quand même plus ou moins droites. Elles sont pas en V quand on ouvre, elles sont pas comme ceci, grâce à notre aisance de page, c'est-à-dire le deuxième pli. Il me reste plus qu'à faire ici et ici. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que je le fais toujours à la fin. Oh, ça se tient quand même bien. L'aimant, il aide aussi. Donc, je pense qu'il vaut mieux le mettre. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup de place parce que j'ai pris 4 cm ici. Nous avons déjà des demi-centimètres de part et d'autre de nos pages. Donc, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Et quand je vais rajouter les photos, ça va encore gonfler un petit peu. Et l'aimant permet quand même que ça ne se fasse pas comme ceci. Et on le soulève un peu, l'aimant y accroche. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez 2 aimants. Notamment s'ils ne sont pas assez forts, surtout pas une histoire d'être sûr de vous. Ici, on aurait pu mettre une anse parce que, vous voyez, même si ça reste debout, ça ne nous gêne pas pour mettre... Là, c'est un petit peu en biais, mais c'est pas gênant du tout. Quand je fais ceci, ça ne me gêne pas. Là, ça ne me gêne pas non plus. Alors, est-ce que je mets une anse ou pas? Parce que là, j'aurai quand même mon papier de collection qui va venir ici. Donc, il n'est pas trop tard pour en mettre une. Parce que ça ferait un peu plus cartable. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis vers le haut. Je l'ai mis comme ceci parce que je voulais vraiment quelque chose qui ne gêne. C'était un test. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Alors là, je vais faire mes pages d'autres couvertures. Je ne pense pas que je vais les faire en tuto. Je vais certainement récupérer encore des pages que j'avais déjà faites avant. Ou une simple pochette. Parce que j'aime beaucoup rajouter des pochettes dans les dos de couverture. Parce que comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de place. Donc je vais peut-être prendre la pochette que j'avais faite pour Escapade estivale. Donc en mettre une devant et une derrière. Je trouve que c'est pas mal pour ajouter des petites photos. Vous voyez, même sans... ça, c'est vraiment décoratif. C'est ce que j'avais dit. J'espère que cette série de tutos pour réaliser cet album vous a plu. On se retrouvera donc pour la présentation de ce dernier. Pour les personnes qui achètent les fichiers de découpe pour réaliser cet album, je mettrai aussi les fichiers de découpe des papiers ici. De la tâche ici. Je mettrai aussi les découpes pour le carton gris, notamment pour celles qui veulent, qu'ils ont la Cricut Maker et peuvent découper un carton gris. Ou alors si vous n'avez pas de Cricut Maker mais que vous n'avez pas non plus ceci, vous pouvez envoyer la découpe du carton gris pour avoir ici la découpe qui correspondra au papier imprimé. Et ensuite, vous déposerez sur votre carton, vous ferez le contour avec votre crayon et vous découperez au ciseau ou au cutter. C'est comme vous le souhaitez. Ainsi, vous aurez la découpe du carton qui correspond au papier imprimé. Notamment si vous n'avez pas ceci. Je vous dis donc à bientôt pour la présentation de cet album. Bye bye!